8h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Jean-Marie Tritant. Bonjour. Vous êtes le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield, géant des centres commerciaux, entreprise du CAC 40. Vous avez publié votre feuille de route, c'était hier pour 2025-2028. On va en parler, mais ce qui est passionnant dans votre histoire, c'est qu'à travers vous, on voit l'évolution de la consommation, mais on voit l'évolution des villes. Vous ne croyez plus aujourd'hui aux immenses projets qui sortent de terre. Vous voyez la ville se restructurer par elle-même avec des transformations de centres existants. C'est ça l'avenir. L'avenir pour Unibail Rodamco Westfield, c'est effectivement de se concentrer sur son portefeuille. On a restructuré au travers de ces 4 dernières années notre portefeuille d'actifs. On a eu un très grand plan de cession qui nous a permis de stabiliser notre bilan. On est propriétaire aujourd'hui de 45 actifs de destination, sur les 66 actifs au total du groupe en centres commerciaux, 15 marchés en Europe, 8 marchés aux États-Unis, que des très grandes villes. Et ces villes se régénèrent et on est propriétaire foncier et on a la capacité en fait de participer à la régénération des villes au travers du travail de nos actifs. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites régénération des villes ? Comment ça impacte votre business ? Aujourd'hui, c'est la transformation des infrastructures de transport, par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, on pousse en avant les transports en commun, les transports publics, les circulations douces, la réflexion autour de la ville du quart d'heure, et donc qui modifie également en fait nos propres sites. Comment on peut participer à cette transformation ? Comment on peut plus s'ouvrir sur la ville et permettre à la ville qui, plutôt que de s'étendre, doit se densifier, de se régénérer tout en améliorant la qualité de vie des gens qui vivent autour de nos centres et dans les villes. Mais miser sur l'organique plutôt que sur de nouveaux projets, est-ce que ça ne veut pas dire que le secteur est quand même en train de ralentir globalement ? Non, nous on voit une accélération du secteur, une concentration très claire en fait de l'industrie du commerce sur les grands centres de destination, les très bons emplacements. Et puis l'autre part, on va sur Internet. Mais ce qui veut dire que sur les très bons emplacements, concrètement, vous allez construire au-dessus, faire du logement, puis du bureau, puis un hôtel. Enfin, c'est quoi votre... On ne va pas nécessairement construire au-dessus. On va réutiliser des espaces aujourd'hui qui sont dédiés par exemple à du parking et qui, du fait du développement des infrastructures de transport, deviennent inutiles. Et que donc on peut régénérer. C'est là où on peut retransformer, recréer de la ville, de l'urbanité et également renaturer, excusez-moi du terme, des espaces qui étaient imperméabilisés pour les rendre perméables. Avant de venir peut-être à ce qui se passe en France, je voudrais qu'on fasse un détour par les États-Unis où la guerre commerciale risque d'impacter le consommateur américain. Vous êtes vous-même très implanté sur la côte ouest des États-Unis. Vous avez été pénalisé en bourse du fait de votre implantation aux États-Unis. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme la plupart des acteurs américains, un de nos grands concurrents aux États-Unis a annoncé ses résultats trimestriels il y a 2 jours. Oui. Il n'y a pas d'impact. On n'a pas vu d'impact. On n'a pas vu d'impact. Nous, on a annoncé nos résultats il y a 15 jours sur le premier trimestre. On n'a pas d'impact. Le mois d'avril, en trafic dans nos centres, on n'a pas encore les chiffres d'affaires des commerçants, on est à plus 6% par rapport au mois d'avril 2024. Donc Liberation Day, le consommateur est là. Vous avez Mastercard et Visa qui ont annoncé leurs résultats, n'ont pas vu d'impact sur la consommation aux États-Unis dans l'utilisation des cartes. Donc du coup, ça ne remet pas en cause des projets, vous aviez des projets de cession, vous dites on reste tel qu'on est aujourd'hui, on ne bouge pas. On a énormément bougé. Mais là, on est passé de 32 actifs en 2021 à 15 actifs. On est concentré sur 8 marchés, parmi les plus attractifs des États-Unis. Il faut savoir qu'en moyenne, le GDP, donc le gross domestique, le PIB, par habitant, dans les zones de chalandise où nous sommes, sont 40% supérieurs en moyenne à la moyenne des États-Unis. Donc on est concentré sur des très gros marchés. C'est Los Angeles, c'est la Silicon Valley, c'est San Diego, c'est New York. Et là, dans ces endroits-là, on n'a pas d'impact. Donc vous êtes content de votre périmètre aujourd'hui aux États-Unis qui ne bougera pas à court terme. Vous avez diversifié vos activités aussi en France. Vous avez fait le pari du retail média, notamment avec Westfield Rise. D'abord, peut-être expliquez-nous ce qu'est le retail média. Tout le monde ne connaît pas. C'est 180 millions d'euros de revenus visés à horizon 2028. Exactement. C'est 115 millions aujourd'hui. Ouais. Et ça sera 180 millions en 2028. Le retail média, en fait, c'est la capacité d'utiliser une audience ou d'avoir accès à une audience sur des sites existants, des trafics, donc nos centres, et au travers en fait soit de l'activation physique dans le centre, soit par l'utilisation en fait des écrans digitaux,
pouvoir faire la promotion de vos produits, de vos services, de lancement de nouvelles marques. Donc c'est ça le retail média chez nous. Et c'est une activité qu'on a lancée en mars 2022 en Europe. Et que vous venez de lancer aux États-Unis. Et qu'on a étendu sur les États-Unis. Les États-Unis avaient déjà une petite activité en fait de retail média. Et là, en fait, on développe Westfield Rise sur les États-Unis. Donc, on intègre cette activité américaine et puis on va la développer. En France, vous vous occupez de la Tour Triangle. On se souvient qu'il y a eu du remous avec des gens qui manifestaient contre la Tour Triangle. Désormais, elle est, je ne sais pas si on peut dire quasi finie, mais elle est très avancée. C'est un projet qui va renouveler complètement cette partie du 15e, avec une grosse attente notamment autour de Paris Expo. C'est quand la fin des travaux, la livraison ? Livraison des travaux, c'est fin 2026, tout début 2027. Mais aujourd'hui, c'est fin 2026. Avec un projet qui est mixte. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette tour triangle? Alors vous allez y trouver un hôtel, vous allez y trouver un ensemble de bureaux pour à peu près 90 000 mètres carrés. Vous allez y trouver un espace tout en haut de la tour qui est développé par Summit, qui vient du One Vanderbilt à New York. Donc là, ce sera un panorama fantastique dans une expérience immersive. On en a déjà un petit peu parlé, on l'avait révélé sur l'antenne de BFM Business, mais il faut que vous racontiez ce qu'est ce concept. En fait, c'est un concept d'entertainment, de loisirs. C'est un lieu de loisirs, mais avec des vues exceptionnelles sur Paris. Spectaculaire. Vous allez spectaculaire. À partir du moment où vous allez rentrer dans la tour, donc au rez-de-chaussée, vous allez rentrer dans les ascenseurs. Et à partir de là, en fait, une expérience immersive va commencer. Vous allez rentrer dans un lieu totalement retravaillé, avec de l'expérience sensorielle et immersive, et puis découvrir des vues sur Paris que personne n'a jamais vues. Ça existe un peu à Londres c'est une sorte de parc d'attractions dans la tour. Ça existe à Londres, mais ça existe surtout à New York, sur le One Vanderbilt Building, et où ils ont développé ce qu'on appelle le Summit, donc qui est ce concept immersif, mais aussi qui s'accompagne avec des vues fantastiques sur les villes. Vous exploitez également Paris Expo porte de Versailles. Vous misez sur une hausse des revenus liée à son activité. Ça a été très compliqué pour le business des congrès post-Covid en France. Est-ce qu'on a effacé la crise et quelle est la dynamique aujourd'hui? Covid a été très compliqué parce qu'on a été totalement fermé. Je rappelle que l'activité de congrès exposition est une activité que l'on a en commun avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Donc on est partenaires à 50% chacun. Et l'activité a été très fortement impactée du fait de la fermeture des sites. Ce qui a été intéressant, et c'est ce qu'on a partagé hier, c'est qu'en fait on a récupéré les opérations et les affaires assez rapidement en fait dans nos centres. Il y a eu je ne sais pas si dans les centres de congrès, on y avait eu toute une discussion autour de l'hybridation des congrès, des séminaires, des congrès et des expositions. Et finalement, en fait, on n'a pas vu beaucoup d'hybridation et on voit beaucoup de retours au physique, comme dans nos centres d'ailleurs. Ouais. Et donc, on voit le retour de nos activités. La place de Paris est une des places dominantes pour cette industrie. C'est une industrie dont les analyses disent qu'elle va progresser encore de l'ordre de 11 à 12% par an sur les 10 prochaines années. Et Viparis est très bien placé. On reste dans la course au leadership européen et voire mondial parce que c'est une concurrence très intense. On est déjà le leader européen en taille, en volume de chiffre d'affaires, mais c'est effectivement une activité qui a une grosse concurrence. Dernière question, il nous reste 45 secondes. Vous avez Xavier Niel à votre capital, vous n'êtes pas le seul évidemment, mais chez vous il a 15%. Est-ce que c'est un actionnaire exigeant ? C'est un actionnaire qui d'abord nous a beaucoup supporté sur ces 4 dernières années, qui est un actionnaire qui est très intéressé par le commerce, puisque lui-même a développé Free au travers du commerce physique également. Donc il a un œil très clair, très précis, aigu sur tous les sujets, et ça permet d'avoir une discussion pointue. Merci beaucoup Jean-Marie Tritant d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.